enseignement, une réflexion qui j'espère pourra vous permettre d'avancer dans votre vie, qui peut-être vous permettra de réfléchir à l'endroit où vous êtes en ce moment dans votre vie. Et pour cela, je vais m'aider du tarot. Alors ce que je vous propose, c'est avant l'introduction ou pendant l'introduction, de penser à cliquer sur la cloche, s'abonner avant et cliquer sur la cloche après, de manière à ne louper aucune publication, car j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui écoutaient mes vidéos mais qui n'étaient pas abonnées. Et je trouve cela dommage. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'introduction. A tout de suite les amis. Planète, 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 de bienveillance, relaxation, musique relaxante. Eh bien, nous revoici pour cette méditation, enseignement, réflexion grâce au tarot. Et je vais utiliser le tarot de Rider-Waite-Smith, que voici, de très belles cartes que vous avez maintenant l'habitude de connaître, puisque je les utilise beaucoup sur cette chaîne. Eh bien écoutez, je vous propose... Non, je vais d'abord... Oui, je vais d'abord tirer... Est-ce que je tire d'abord les cartes ou pas? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Non, on va d'abord... On va d'abord faire une petite relaxation. Et puis je tirerai les cartes. Ça fera un petit peu office de trigger. Et puis ensuite on verra ce que les cartes ont comme message à nous donner. J'espère que vous êtes heureuses et heureux de mes chuchotements que je fais toujours avec grand plaisir. Alors, je vous invite à vous poser là où vous êtes. Vous posez là où vous êtes. Vous posez là où vous êtes. Si vous êtes assis, installez-vous confortablement, mais pas trop, de manière à avoir le dos droit, le dos droit, le dos droit, le dos droit. Posez les mains sur les cuisses ou les genoux si vous êtes assis. Si vous êtes couché, eh bien installez-vous sur le dos confortablement, mais pas trop, de manière à rester dans la vigilance, dans l'écoute et dans l'envie de pouvoir apprendre, apprendre, apprendre. Installez-vous. À présent, vous allez vous concentrer sur ma voix. Vous allez vous concentrer sur ma voix, uniquement sur ma voix. Vous allez vous concentrer sur ma voix en ne tenant pas compte des bruits de fond, des bruits de fond, des bruits de fond, en ne tenant pas compte des bruits de l'ordinateur, des gens qui passent, des voitures, des bruits que vous pouvez entendre, des gens qui parlent dans la rue, des voix qui s'élèvent chez vous. Voilà, juste concentrez-vous sur ma voix, sur ma voix, sur ma voix. Et ma voix, ma voix, ma voix vous invite à écouter simplement dans un premier temps le son de cloche et à laisser pénétrer le son de cloche en vous. Laissez pénétrer le son de cloche en vous, tout simplement.
présent, vous êtes dans un état d'esprit d'ouverture, dans un état d'ouverture de conscience, et vous êtes proche, déjà si proche, d'un état modifié de conscience. Vous fermez les yeux si ça n'est pas déjà fait. Je répète, vous fermez les yeux si ça n'est pas déjà fait et vous restez connecté à ma voix, à ma voix. Vous restez connecté à ma voix, à ma voix. Et ma voix à présent vous invite simplement à écouter votre respiration. Écoutez votre respiration. Écoutez votre respiration. Et vous êtes bien. Vous êtes bien ici et maintenant. Ici et maintenant. Et vous allez retourner doucement mais sûrement. Vous allez retourner doucement à l'intérieur de vous-même. Simplement en écoutant votre respiration, en étant un peu plus conscient à votre respiration. Vous sentez l'air qui rentre dans vos narines et vous sentez l'air qui sort de vos narines. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'air qui entre dans vos narines est moins chaud que l'air qui en sort. Peut-être que l'air qui sort de vos narines est plus chaud que l'air qui entre. En tout cas, vous êtes de plus en plus posé et vous savez qu'ici, là où vous êtes en totale sécurité. Vous êtes en totale connexion avec vous-même. Vous êtes en totale relaxation. Et vous êtes toujours à l'écoute de ma voix. Et vous savez que dans quelques instants, je vais utiliser les cartes. Je vais mélanger le jeu de tarot et je vais vous parler, vous traduire, interpréter un message des cartes du tarot. Interpréter un message des cartes du tarot. Interpréter un message des cartes du tarot. Et vous êtes bien. Vous restez toujours à l'écoute. Vous restez toujours à l'écoute de ma voix et à présent vous entendez, vous pouvez entendre le son des cartes qui se mélangent. Voilà, c'est très bien, vous restez toujours concentré, parfaitement concentré.
savez que vous êtes au bon endroit, là où il faut être, ici et maintenant, là où vous vous sentez bien, ici et maintenant, là où vous vous sentez en sécurité, ici et maintenant. Je tire une première carte. Il s'agit de la carte du jugement qui indique plusieurs choses. Mais pour l'instant, il s'agit donc de l'arcane majeur numéro 20, le jugement. Elle peut indiquer par exemple une idée de jugement comme son nom l'indique, mais également une idée de rapidité, une évolution vers le haut, une amélioration de votre situation. Et moi, cette carte me parle d'amélioration de votre situation. Améliorer votre situation actuelle. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas au top de votre forme. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas au top de votre forme mentale. Vous êtes peut-être en réflexion par rapport à un projet qui vous est cher. Vous êtes peut-être en réflexion par rapport à un choix que vous devez faire. Vous êtes peut-être tout simplement mal à l'aise avec les personnes qui vous entourent. Peut-être que vous ne vous sentez pas très bien dans votre vie, tout simplement. Eh bien, s'il s'agit d'un de ces cas, ou bien d'un autre dans lequel vous ne vous sentez pas tout à fait à votre place, sachez que les choses vont changer. Sachez que le tarot vous invite à persévérer et à tenir le coup, car vous pourrez d'ici quelque temps retrouver une meilleure situation, une meilleure vie, tout simplement. Et dans le mot vie, il y a aussi l'envie qu'on a de vivre cette vie. Et non pas l'envie de vivre ces vicissitudes. Simplement l'envie d'être bien, d'être au bon endroit. Et les choses vont changer comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises déjà. Les choses vont s'améliorer, oui, les choses vont s'améliorer. Les choses vont être peut-être même telles que vous voulez, telles que vous souhaitez, telles que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment changer? Est-ce que vous voulez vraiment que votre vie change? Si oui, alors votre vie pourra changer. N'ayez aucun doute. Ayez confiance en vous. Ayez toute confiance en vous. Je vais à présent tirer une autre carte complémentaire de la première. La première vous incite et vous invite à tenir le coup parce que les choses vont bientôt changer. Les choses vont bientôt changer. Pourquoi? Parce que vous allez vous-même vouloir changer. Et si vous voulez changer, il vous suffit tout simplement d'agir. Agir dans votre vie. Ne pas vous laisser balloter comme si vous étiez dans un bateau, ballotté par les vagues au milieu d'un orage par exemple. Non, vous maîtrisez votre direction. Vous devez maîtriser ce que vous faites. Vous devez maîtriser vos pensées. Vous devez maîtriser au maximum votre mental. Bon, vos pensées c'est déjà plus dur.
vous invite à voir les choses autrement et dans la direction que vous souhaitez. Le 3 de bâton, c'est finalement la création, la mise en place de vos désirs, de votre envie, la mise en place de votre projet. Peut-être que vous avez un projet. Et comme la carte précédente, la carte du jugement, vous dit que les choses peuvent arriver et même arriver vite. Et voilà, profitez-en pour vous projeter dans le futur. Profitez-en pour projeter vos souhaits. Profitez-en pour vous projeter dans vos désirs. Profitez-en pour rêver en toute réalité. Rêver en toute réalité. Rêver en toute réalité. Rêver, rêver, réalité. Rêver, réalité. Rêver en toute réalité. C'est quelque chose d'assez formidable. Et je vais tirer une dernière carte pour compléter ce tirage, pour voir un petit peu finalement, hein, parce que le tarot vous invite à continuer à tenir le coup, à penser, à réaliser vos rêves, à agir, à créer vous-même votre vie et ne pas vous laisser balloter par elle. Et finalement, cette troisième carte va être une sorte de conclusion. Et nous avons le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, voilà, c'est la trahison. Et alors moi, ce qui me vient tout de suite à l'idée, c'est ne vous trahissez pas vos rêves, ne trahissez pas vos envies, vos projets, ne trahissez pas ce que vous vouliez être quand vous étiez plus jeune. Allez-y, allez dans la direction que vous souhaitez. Reprenez les rênes de votre vie, reprenez les rênes de votre pouvoir. Le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est le pouvoir d'agir sur vous-même, de modifier votre comportement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et même si par le passé vous avez fait des choses qui ne sont pas forcément positives, on va dire, qui ne sont pas forcément agréables à entendre, des choses peut-être dont vous avez honte, eh bien ça n'est pas grave parce que c'est derrière vous. Il n'est jamais, 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 jamais trop tard pour pouvoir avancer dans la vie et pouvoir faire fi de ce qui est passé. Ce qui est passé est bien à sa place. Ce qui est passé est passé. Et donc, pourquoi s'en occuper? Peut-être de temps en temps, il est bon de regarder derrière soi pour pouvoir tirer les leçons de nos actes ou de nos paroles. Mais sinon, le passé n'a plus d'importance parce qu'il n'existe plus, tout simplement. Vous êtes toujours dans le présent, ici et maintenant. Et c'est à partir de cet ici et maintenant que vous pouvez vraiment, que vous pouvez réellement continuer d'avancer et créer votre futur. Oui, créer votre futur. C'est à partir de maintenant que vous savez que vous pouvez changer, que vous pouvez transformer, que vous pouvez bouger en toute liberté au-delà du conditionné. Essayez de vous libérer de ce qui vous conditionne, du regard des autres, de vos pensées négatives, de tout ce qui peut vous impacter dans la vie, de tout ce qui peut modifier votre comportement vis-à-vis de votre désir, de vos objectifs, de votre objectif. Restez sur le droit chemin de vous-même et vous êtes une belle personne, même si vous avez fait des choses, encore une fois, qui ne sont pas forcément terribles, des choses que l'on regrette. Il n'y a pas forcément des choses, comment dirais-je, graves, mais vous pouvez quand même avoir fait des choses que vous regrettez malgré tout, des choix
ces choix vous ont permis d'être ici et maintenant en ma compagnie, en regardant cette vidéo. Peut-être que vous ne seriez pas là, ici et maintenant. Et c'est super parce que moi je vous dis, à partir d'ici, à partir de maintenant, vous allez pouvoir changer votre vie. Et le tarot nous dit, avec la carte du jugement, ne pensez pas trop à juger votre passé. Ce qui est passé est passé. Concentrez-vous rapidement d'ailleurs. Concentrez-vous rapidement sur ce que vous allez pouvoir mettre en place dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais mettez ça en place, même si c'est quelque chose que vous allez réaliser peut-être dans les années suivantes. Un projet qui nécessite plusieurs années pour pouvoir aboutir, ça n'est pas grave. C'est le bon moment pour agir, mettre en place des solutions, mettre en place des directions, pouvoir être carré dans ses choix, pouvoir être plus favorable dans sa vie. Quand je dis favorable dans sa vie, je parle d'une certaine positivité, de vivre, de faire un peu de sport, de peut-être boire un petit peu moins, peut-être de fumer un petit peu moins, de mettre aussi votre être à l'écoute des autres. Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une belle personne et vous pouvez par vos actes et vos paroles aider d'autres personnes, et ça c'est formidable. Si tout le monde pouvait s'aider mutuellement, mais pas aider forcément des gens qu'on ne connaît pas, simplement aider quelques personnes autour de nous. Mais si tout le monde faisait ça, si vous étiez une personne qui à son tour aide une personne, qui à son tour aide une personne, ce serait formidable. On vivrait dans un monde merveilleux. Ce serait vraiment top. Voilà, j'espère que ce chuchotement vous a plu. J'espère que cette méditation, relaxation, enseignement, culture de nous-mêmes, culture de nos qualités humaines, culture de notre bienveillance vous a plu. J'espère que ma chaîne vous plaît et que vous serez à présent de fidèles asmériens, que vous serez à présent, si vous n'êtes pas déjà, de fidèles personnes qui souhaitent vraiment changer leur vie et avancer dans leur vie. Et changer sa vie, ça ne veut pas vouloir dire tout bouleverser, parce que si vous êtes bien dans la vie, dans votre vie actuelle, vous pouvez continuer. Mais comme tout est en changement, tout est en continuel changement, rester comme on est, c'est aussi changer, c'est aussi mettre des choses en place pour être peut-être encore mieux que ce que vous êtes actuellement. Et rester aussi sans rien faire, c'est finalement faire aussi quelque chose. Donc ayez des choses à mettre en place, même si c'est le projet de ne rien faire, faites-le. Ne faites rien si c'est ce que vous voulez. Mais en tout cas, si c'est ce qui vous permet de vous sentir heureux, eh bien, en toute conscience et non pas sans tricher, non pas sans se trahir, comme l'indique le 7 d'épée, non pas en voulant se voiler la face, eh bien, faites-le, allez-y, osez, osez agir. Et je vous remercie pour ce merveilleux moment passé ensemble. Vous êtes une belle personne, et comme vous êtes plusieurs, de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et je vous en remercie, vous formez une merveilleuse communauté. Et je vous dis à très bientôt sur Planète ASMR.